Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit peu toutes mes décorations, toutes mes guirlandes de Noël que je me sers pour allumer ma maison. Vous avez peut-être pu voir déjà quelques vidéos des années précédentes. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, tout ce que j'ai. Il y en a beaucoup. Moi je considère que c'est beaucoup. D'autres me diront peut-être que non, mais il y en a quand même pas mal à mon goût. Allez, on va commencer avec les tubes. C'est des tubes LED de 10 mètres. Il y en a trois chacun. Le premier et le deuxième viennent tous les deux de chez Lidl. Un est l'ancêtre de l'autre, d'ailleurs, ça se voit au niveau de la couleur. Celui-là est plus vieux. Il est blanc chaud du coup. Celui-là beaucoup plus récent, blanc froid, avec un petit boîtier on-off minuteur. Je les ai payés entre 10 et 15 euros pièce. Le troisième, c'est celui-là. Il a un programmateur avec 8 programmes, si je ne me trompe pas. Il est bleu. Il fait 10 mètres aussi. Je pourrais pas vous dire où c'est que je l'ai acheté, franchement, je me rappelle plus. Mais c'était pas. Ça devait être la Forfouille, Jiffy, quelque chose comme ça. Plus loin, nous avons un rideau de flocons. Alors, il est tout plié, hein, bien sûr. Toutes mes décorations sont pliées pour le moment. Je viens à peine de les sortir de la cave. Euh, il fait 4,50 m. C'est un rideau. Voilà, c'est assez sympa. On va continuer par là. Un petit traîneau avec le Père Noël. Alors le Père Noël n'était pas fourni avec le traîneau, hein. Le Père Noël, on me l'a donné, je l'ai intégré dans le traîneau. Le traîneau vient de chez Lidl. Euh, Tous les objets 3D que vous pouvez voir viennent de chez Lidl. Ils coûtent entre 15 et 20 euros pièce. Voilà, donc le traîneau, ben, le cadeau hein, du coup hein, qui va avec. Je peux vous présenter les autres, on va en sauter mais je reviendrai après, vous inquiétez pas. Il y a cette croix qui s'ouvre. Elle s'ouvre pour faire une belle croix lumineuse. Pareil, de chez Lidl. Alors, tous les objets 3D sont au même prix chez Lidl. Les serres, alors, comme vous pouvez le constater, il y en a deux, un ici, qui sont habillés d'une guirlande de LED, un plus vieux que l'autre, vous pouvez le constater, et le troisième qui est complètement déshabillé, il a grillé. Je l'ai déshabillé dans le but de le changer. J'ai pas encore eu le temps de mettre une autre guirlande dessus, mais il est là au cas où, si jamais j'ai envie de me lancer. J'ai déjà refait de la récup de guirlande, je vous montrerai après. Ici, donc, nous avons un sapin en 3D, aussi, hein, qui se déplie. Il se déplie aussi, hein. Voilà, pareil, qui vient de chez Lidl. Alors écoutez, comme je suis chez Lidl et que je suis dans les sapins, je vais continuer avec celui-là. Celui-là vient aussi de chez Lidl. Celui-là, il a 1 ou 2 ans à peine seulement. Vous pouvez voir, le tube n'est pas du tout pareil. La lumière sort que d'un côté et de l'autre. Au milieu, il ne sort pas de lumière. Alors, ce sapin est vert, contrairement à son congénère à côté qui est blanc. Euh, Celui-là est vert. Donc, c'est à peu près le même prix, hein, il me semble. Là, nous avons un petit sapin qui nous vient de chez Jiffy. Alors, j'ai plus le prix en tête, mais il n'était pas excessif. Ça devait être dans les 5 à 9 euros maximum. La guirlande fait 1 mètre. Il est vert, bon ça vous pouvez le voir. À côté, une des très vieilles guirlandes que j'ai depuis quelques années, je crois de mémoire que ça vient de chez Jiffy ou La Foire-Fouille, sans grande conviction. Le Père Noël n'était pas vendu avec, c'est moi qui l'ai rajouté. Un petit Père Noël avec son fil. Ça fait sympa. Voilà. Alors, je continue. Alors celle-là, je suis un adepte de chez Lidl, je vous promets. Celle-là, elle vient aussi de chez Lidl. Alors celle-là, c'est une des dernières acquisitions. Je l'ai achetée, ça devait être au courant juin ou juillet. Et je suis 100% sincère avec vous, je l'ai acheté en promo, regardez. 5 euros. Voilà. Alors, j'avais rien pour faire le tour de ma maison, je mettais à chaque fois une petite guirlande qui était pas top top. Donc, ben, cette année, je vais pouvoir habiller ma porte une belle guirlande. Ici, un joyeuse fête. Alors, à la base, il était tout blanc. C'est moi qui l'ai refait, la guirlande avait grillé, on ne voyait plus que le joyeuse, le fête avait disparu. Avant, c'était qu'une seule guirlande, et en fait, quand je l'ai refait, c'était ma première guirlande que j'ai refait.
Je crois que je dois avoir des photos quelque part, je vous les mettrai en plus. Euh, j'ai acheté la guirlande bleue pour le faire en bleu. Et en fait, il s'avérait que cette guirlande était trop courte et j'ai réussi à faire que le joyeuse avec. Je suis retourné au magasin, acheter une deuxième guirlande pour pouvoir faire le fait. Voilà. Et du coup, bah, ça donne un style qui est plutôt sympa, que j'aime bien. Voilà. Donc après, je vous ai dit, on reviendrait sur ce que j'ai sauté tout à l'heure. Le flocon, il nous vient de chez Terra, magasin de décoration. Euh, je l'ai acheté peut-être 10 ou 15 euros. Enfin, c'est à peu près l'ordre de prix que je mets à chaque fois pour mes guirlandes. Je mets pas plus de 20 euros dans une guirlande. Et celle-là, elle n'était pas prévue. C'est juste qu'on cherchait des achats de Noël pour la famille. Je suis tombé dessus. J'ai dit, je peux pas ne pas l'acheter. Je l'ai acheté. Voilà. Hop, ici nous avons un projecteur. Un projecteur à LED. Voilà. Alors celui-là, on peut pas changer les motifs, hein. C'est des flocons. J'ai mis quelques temps à réussir à trouver où le mettre sur mes décors. Je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans de mémoire. Vous pourrez le voir sur les vidéos. À côté, alors, elle est un petit peu en vrac. Je m'en suis servi pour mes décorations d'Halloween. J'ai quelques décos que je me suis servi pour Halloween pour décorer. Je vous mettrai en cas la photo de ma façade décorée pour Halloween. Euh, cette guirlande, elle est bleue. Elle fait 12 mètres. Voilà, avec un petit programmateur assez sympa. On continue avec un achat qui est très 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 récent. C'est des gouttes d'eau. Alors il y en a 8, font 30 cm de long. Je les ai achetées pas en France. Je les ai achetées en Chine sur le site AliExpress. Je les ai payées 6 euros. Alors, comme vous pouvez le voir, hop, avec une prise française, hein, bien sûr. Et hop, je vous le montre comme ça. Il y a des petits raccords comme ça qui sont étanches. Donc une fois que la prise est mise à l'abri, ça vous pouvez le laisser dehors, c'est étanche, il n'y a aucun problème. Et là, en fait, on peut complètement le prolonger avec une autre guirlande qui, euh, qui adopte ce fonctionnement-là. Voilà. Alors ça, c'est des projecteurs que j'avais achetés quand j'habitais dans mon ancienne maison. Je m'en suis jamais servi sur mes décorations ici. J'ai jamais encore réussi à trouver où les mettre. Alors ce sont des spots à LED avec des petites pastilles de couleurs qui sont interchangeables. Là j'ai une jaune et un bleu. On peut les enlever. Je crois que j'ai aussi du rouge de mémoire. Je les ai gardés dans un carton là, mais ouais, je m'en sers pas, donc du coup j'y ai pas trop porté attention. Juste ici on a un Père Noël, alors il est rouge. Il vient de chez Lidl aussi, bah, c'est le même que le petit sapin qui est là-bas. Euh, donc assez sympa. Juste à côté, alors c'est pas lumineux, mais je vous l'ai quand même mis. Je peux pas vous donner l'ordre de prix puisqu'on me l'a donné. C'est assez sympa, donc je le mets. Hop, depuis quelques années, j'ai décidé de mettre dans mes décorations un joli petit sapin artificiel avec des petites boules. Hop, voilà, comme ça vous pouvez le voir. Alors, le sapin, je l'ai acheté, il était nu. C'est moi qui ai rajouté les guirlandes. Et cette année, je pense que je vais encore en mettre une autre parce que je le trouve pas assez éclairé. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Non, j'en oublie parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des guirlandes qui m'ont servi pour, euh, pour Halloween. Je les ai démontées, je les ai démontées et je les ai remontées ailleurs déjà. Donc il y a par exemple celle-ci, voilà, un rideau de lumière blanche. Franchement, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Et là, tout le long, hop, nous avons une guirlande qui fait tout le tour de ma terrasse, hein. Je vais pas faire le tour. La guirlande fait 20 mètres celle-ci. Celle-ci, elle fait 20 mètres, elle est multicolore. Et je l'ai acheté pareil en Chine sur AliExpress. Je l'ai payé une dizaine d'euros de mémoire. Euh, le rideau de LED blanc,
Je l'ai acheté chez Jiffy, 12 ou 14 euros, quelque chose comme ça. Je l'avais installé, mais je l'ai acheté il y a 2 ou 3 mois. Je l'avais acheté pour mes décorations d'Halloween. Et je les ai installés là. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vérifie. Oui, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. De toute façon, vous verrez bien sur place, il en manque. Je vous promets qu'il en manque. Elles ne doivent pas être rangées au même endroit. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, elles sont pas perdues. Je les retrouverai pour les mettre sur ma décoration. Oui, il y en a une en plus que je ne peux pas vous montrer car je ne l'ai pas encore reçue. Elle va faire tout le tour de ma maison. C'est une guirlande qui est très 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 longue. Je l'ai achetée aussi en Chine sur AliExpress. Je l'ai payée mais 23 euros. Elle fait 100 mètres. Vous imaginez même pas. Quand je l'ai vue, j'ai pas pu résister. Je me suis jeté sur le bouton acheter. Je l'ai acheté. Alors elle est encore en transit entre la Chine et ici en France. Et mais bon, c'est prévu pour une arrivée d'ici 10 jours. Donc je suis confiant. Le temps d'installer tout. Je vous cache pas que pour installer tout ça, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc là, nous sommes début novembre, je vais pas tarder à commencer et j'éclaire toutes mes décorations le 1er décembre. Voilà. Si vous passez vers mi-mai, je suis dans le village, je suis éclairé à partir du 1er décembre. Je vais vous faire un petit passage par mon décor. J'ai créé un décor il y a quelques années maintenant, en 2017. Vous pourrez le voir sur la vidéo de 2017 qui sera en ligne peut-être avant celle que je suis en train de tourner, ou peut-être après. Je ne sais pas exactement à quel moment j'aurai fini le montage de la vidéo. Mais là, je vais aller vous montrer donc déjà mon décor. Alors, vous inquiétez pas, on a l'impression qu'il est abîmé, mais c'est fait exprès, c'était pour Halloween. Il y a quelques planches en moins, je vais bien sûr les remettre pour Noël, mais ne quittez pas, je reviens de suite. Voilà ce petit décor avec les planches comme je vous ai dit qui manquaient, une petite fenêtre. Voilà. Alors, moi, ce décor qui vient donc devant ma maison, hein, moi je suis actuellement dans les escaliers. Donc tout ça, c'est décoré. Ici d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a déjà celle que je vous ai parlé tout à l'heure qui faisait le tour de ma terrasse. Elle le rejoint ici. Et hop, j'ai encore un peu de mou derrière pour mettre quelque part si jamais j'ai envie. Hop, et là, je vous montre. Hop, la mise au point se fait. J'ai mon coffret électrique que je vous présente de suite. Voilà mon petit coffret électrique. Donc j'ai fait un tableau qui est plutôt correct, je pense. Alors vous pouvez voir mon petit boîtier domotique qui est allumé. Eh oui, parce qu'en fait, vous avez peut-être pu le constater, il fait un peu sombre. Donc là, en fait, les guirlandes sont censées être éclairées. Bon, je vous montrerai la multiprise, elle est vide. Il n'y a rien de branché pour le moment. Il n'y a rien de branché. Alors, je vais juste vous expliquer vite fait, pour ceux qui connaissent pas grand chose, même ceux qui y connaissent doivent se dire, mais il y a des trucs qui n'ont rien à faire là-dedans. Par exemple, le contacteur pour les heures creuses. Eh bien moi, je l'ai dévié, j'ai modifié le concept, et à la place des heures creuses, j'ai mon petit boîtier domotique. Et du coup, je ne tire pas toute la puissance sur le petit boîtier domotique, et du coup, ça évite les courts jus et autres. À la sortie, j'ai deux prises de 220 volts en 16 ampères. J'ai que des guirlandes à LED, je vous rassure. Et ensuite, donc, je pars sur des lignes en dessous. Tout est étanche. Là, nous sommes à l'arrière de ma façade, hein, comme vous pouvez le constater. Il va y avoir plein de fils qui vont courir de partout. Et voilà. Écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer de publier des vidéos assez régulièrement sur mes décorations de Noël,
si je peux, je vais essayer de vous montrer comment on crée une décoration. Donc comment on refait une décoration plutôt. Par exemple le cerf que je vous ai montré tout à l'heure, qui est totalement dénudé. La guirlande qui va dessus, elle fait tout simplement 10 mètres. Donc en fait, je vais acheter une guirlande de 10 mètres, je vais la refaire et ça me fait économiser quelques euros qui ne sont pas négligeables quand on a autant d'installations. Je vous promets. D'ailleurs, je vais vous montrer encore quelques accessoires que j'utilise que j'ai complètement oublié de vous montrer. Hop, on retourne sur ma terrasse et comme ça je vous montre tout ça de suite. Nous revoilà. Alors, j'étais obligé d'éclairer. Forcément, la nuit tombe vite. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà récupéré d'anciennes guirlandes qui ne marchent plus. Donc, par exemple, celle-ci, j'ai juste rajouté une prise. Et en fait, c'est un boîtier qui me permet d'avoir une guirlande qui normalement est fixe. Par exemple, celle-ci, les guirlandes de chez Lidl, qui sont fixes, qui n'ont pas de programme, ben, ça me permet de les rendre clignotantes. Donc ça peut être sympa. Un petit transformateur, hop, voilà. Il fait la netteté, voilà. 230 volts, 24 volts. J'ai plusieurs guirlandes en 24 volts. Ça peut être utile, donc je l'ai récupéré. Et ici, vous avez les meilleurs amis d'un décorateur. Des risans. Parce que sans riselant, pour fixer les décorations, c'est très compliqué. Alors, moi j'utilise aussi des riselants comme ceci. Hop, je fais un netteté, voilà. C'est des riselants réutilisables, avec la petite languette qui est ici, qui me permet de pouvoir les réutiliser. Et selon ce que j'installe, c'est assez pratique. Je vous promets, quand c'est des petits trucs, j'utilise les riselants uniques. Et ici, nous avons des petits boîtiers. Alors, je vais l'ouvrir avec une main. Je tiens la caméra, c'est pas évident. Donc, je suis en train d'en ouvrir un. Voilà. Et donc, vous pouvez le voir à l'intérieur. Il y a ça. On met le fil à l'intérieur, on le renferme. Et en fait, ça vient se mettre d'un côté et de l'autre. Il y en a deux, bien sûr. Et ça permet de rendre étanches les rallonges qui ne sont pas à l'abri. Moi, j'essaye de mettre un maximum de mes multiprises à l'abri. Vous avez vu, il y en a une qui est dans mon coffret électrique. Et j'en ai une qui est dans un petit renfoncement dans mes escaliers. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si je l'ai filmé d'ailleurs. Donc, c'est à l'abri. Tout ce qui n'est pas à l'abri, je le mets dans ces petits boîtiers. Mais j'ai un avantage, c'est que du coup, j'ai quand même pas mal d'endroits où je peux mettre mes multiprises à l'abri. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous refais un petit tour des décorations. Hop, je vous ai pas parlé de cette petite caisse, c'est tout simplement là où je mets mes guirlandes. Alors c'est un petit peu le fouillis. Vous voyez, je me disais, quand je récupère, fil coupé, un petit boîtier. Alors, je sais pas si un jour j'en aurai l'utilité, mais je l'ai récupéré. L'ancien programmateur, avant c'était sur un programmateur. Maintenant, c'est connecté en domotique. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre en commentaire si vous avez des suggestions. Je suis preneur. Si vous avez des questions, je vous y répondrai. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt.